planer ces montagnes, Père, qui ont été poussées dans nos cœurs, Seigneur, que ta parole vienne donc donner la vie, Seigneur, au nom de Jésus, que la source gloire te revienne, afin que je rabaisse, je diminue de toi ceux qui soient élevés au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais nous encourager par la grâce de Dieu en quelques mots sur la parole de Dieu, à propos de la foi et à propos du fait de se relever dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc 11. Marc 11 à partir du verset 12. Je vais lire. Je lis la parole de Dieu dans Marc 11 à partir du verset 12. La Bible dit: le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. En fait, c'est une histoire qui est assez étonnante. On constate ici que Jésus avait faim, il voulait des figues. Mais ce n'était pas la saison où le figuier devait produire des fruits. Il arrive, mais il arrive quand même à maudire le figuier, alors que ce n'était pas de la faute du figuier. Ce n'était pas la saison, donc il y avait aucun fruit sur l'arbre. Mais Jésus l'a maudit. Hier, j'étais un peu attristée, donc je lisais. Et lorsque je suis arrivée, je lisais un peu plus bas, mais j'ai été attirée par la partie haute. Lorsque je lis, je dis, mais c'était quand même assez bizarre. Comment ce n'était pas de la faute du pauvre arbre? Pourquoi maudire l'arbre alors que ce n'était pas la saison des fruits? Ça me ramène à aller dans Psaume 1, qui ramène l'arbre aux enfants de Dieu que nous sommes. Nous allons lire Psaume 1. L'arbre ici représente tout enfant de Dieu. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Amen. Psaume 1, verset 1 dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu est l'homme qui craint Dieu. C'est l'homme qui aurait donné sa vie à Jésus. L'homme qui aurait reçu l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas craindre le Seigneur, tu ne peux pas trouver plaisir en sa parole si tu ne l'as pas reçu dans ta vie et si son Esprit n'habite pas en toi. Et ce temps-là, c'est chacun de nous. Nous sommes censés produire du fruit en toute saison. La Bible dit que tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça m'a interpellée. Aussi difficile que puissent être les moments que nous traversons, aussi difficile que puisse être l'épreuve que tu traverses, la Bible dit que tu es un arbre et tu es planté près d'un courant d'eau. Tu brilles en toute saison. Ton feuillage est toujours vert. Même lorsque c'est la sécheresse, pendant que les autres feuillages flétrissent, toi, ton feuillage est toujours vert. Parce que ta joie, tu la puises dans le Seigneur. Parce que ta joie, tu la puises dans la parole de Dieu. Et c'est la même chose qui est écrite dans Jérémie. Nous allons parler peut-être à la maison. Jérémie 17 dit la même chose. Cette partie m'a interpellée. Surtout lorsque la Bible dit que tout arbre qui ne produira pas du bon fruit sera coupé. Tu peux produire du fruit, mais quel est ce fruit que tu produis? Est-il bon? Est-il agréable devant le Seigneur? Est-ce que c'est un fruit qui peut être consommé pour notre Seigneur? Est-ce que c'est un fruit où lorsque l'on regarde, on glorifie le Seigneur? On peut produire des fruits, mais rien à ce que ce soit des fruits dignes, ce soit des bons fruits devant le Seigneur. Et nous allons lire toujours dans Marc 11, on va descendre le verset 20.
Lorsque les disciples passaient, je vais paraphraser, lorsque les disciples sont repassés par là, ils ont constaté que le figuier avait séché. Ils ont interpellé Jésus, me disant, Maître, verset 21, il dit, bien en se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, c'est là encore quelque chose qui m'a encouragé. Lorsque nous prions, nous regardons surtout aux épreuves. En fait, lorsque nous sommes dans une situation, nous limitons Dieu parce que nous regardons à la grandeur de la situation. Elle est tellement grave, elle est tellement difficile. Ma maladie est tellement grave que personne n'en guérit. La médecine dit qu'il n'y a pas de traitement, c'est pas la peine. Même lorsque je prie, ma prière n'est même pas une prière de foi en fait. Je prie avec doute, je prie avec retenue. Je limite même ce que Dieu est capable de faire pour moi. Ici, la Bible nous dit que quelle que soit la situation, si lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, et lorsqu'on le demande avec de bonnes motivations aussi, quelle que soit la situation, avec la foi, cette situation peut changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quelle situation chacun de nous traverse ce matin. Si chacun pouvait passer à expliquer sa vie, je crois que j'aurais même honte de ma petite situation dans laquelle je me trouve. Parce que chacun de nous a son histoire, chacun de nous a son histoire avec le Seigneur. Chacun de nous a une histoire que le Seigneur aimerait écrire avec elle ou avec lui. Chacun de nous a son fardeau à porter. Il dit, celui qui me suit se charge de sa croix. Chacun de nous a une croix. C'est pas parce que je vois l'autre rire, c'est pas parce que je vois l'autre rayonnant chaque jour que son épreuve est plus facile que la mienne. Non. Et la Bible dit qu'il ne peut nous donner un poids à porter si nous ne sommes pas capables, si nous ne sommes pas rassurés que nous sommes capables de le porter. Quelle est la personne d'entre nous qui peut donner un bidon de 25 litres à son enfant de 5 ans, sachant qu'il est capable de le soulever? C'est pareil pour notre Dieu. Lorsqu'il nous donne une épreuve, c'est parce qu'il sait qu'il a mis en nous toutes les capacités pour pouvoir surmonter cette épreuve-là. Certainement ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Et cette personne à qui il veut le dire, c'est à moi-même. C'est difficile, mais il a mis en nous tout ce qui est possible pour réussir toute épreuve dans laquelle nous sommes confrontés. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, ayons juste le regard fixé vers le Seigneur et faisons juste ce pourquoi il nous a appelés. Il dit dans sa parole que si nous nous chargeons de ses affaires, si nous nous occupons de son œuvre, si nous nous occupons de ses affaires à lui, lui connaît nos problèmes, il connaît nos besoins, il les satisfera à son temps, selon son bon vouloir. C'est juste un temps pour nous encourager à rester dans la foi et à rester dans l'œuvre, à travailler pour le Seigneur. Travailler dans ce que tu sais faire avec le Seigneur. Et si tu ne sais pas ce pourquoi il t'a appelé, travaille seulement. Autant convenable sera te révéler, te mettre dans le couloir dans lequel il t'a appelé. Nous sommes nombreux à nous dire que moi je ne sais pas pourquoi il m'a appelé, je ne sais pas dans quoi le servir. Il y a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Il y a tant de choses. La Bible dit que la moisson est grande et un peu d'ouvriers. Si tu ne te sens pas, si tu n'es pas convaincu de là où il t'a appelé, fais quelque chose. Il verra que ma fille, mon fils veut faire quelque chose, mais ce n'est pas là où je l'ai appelé. Il te montrera où tu dois être. Chacun de nous est un ouvrier qui a une place quelque part. Chacun de nous est une partie du puzzle. Je ne sais pas si on connaît les puzzles, ce sont les jeux où on constitue des images. Chaque pièce a sa place. Nous sommes au corps de Christ et chaque organe a une place bien précise. Si on avait l'œil à la place de l'oreille, ça devait faire comme des personnes bizarres. Si tu es oreille et que tu te mets à la place de l'œil, Dieu te fera comprendre que tu es une oreille où tu dois être à ta place. Dieu te fera comprendre que là où tu es, tu travailles pour lui, mais ce que tu fais, c'est pas ce pourquoi il t'a appelé, il te mettra à ta place. Donc, levons-nous, travaillons pour le Seigneur. Faisons ce que nous pouvons, selon ce qu'il a mis en nous, pour que sa gloire éclate et pour que son nom soit glorifié. Si nous venons à glorifier son nom, il nous élèvera, il nous glorifiera en son temps.
parole que vous venez de partager ce matin pour nous encourager. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour que Dieu fortifie, encourage notre foi en Dieu.